Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de PSG Barcelone en Ligue des Champions. C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de vous les amis par rapport au débrief de Osasuna Barcelone. La vidéo a été postée, j'ai fait le montage, tout ça, mais elle n'a pas été rendue publique, elle a été bloquée par YouTube, je ne sais pas encore pourquoi. Je vais me renseigner auprès de YouTube pour voir quel était le problème et je vous le dirai. Avant de commencer, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important. Partagez, laissez un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, ça me soutiendrait de fou. Abonnez-vous et activez la cloche surtout parce que j'organise des concours de temps en temps. Des concours pour faire gagner des t-shirts, des tenues, des maillots, des survêtements, des ballons, des gants, bref, tout ce qui se rapporte au football. Donc activez la cloche pour recevoir la notification et participer au concours et pourquoi pas gagner. PSG Barcelone, le match retour. Après l'humiliation qu'on a subie au match aller, j'aurais aimé commencer la vidéo en vous disant ouais, il y a un espoir peut-être. Malheureusement pour moi l'espoir, il n'y en a pas. La seule chose que je demande à cette équipe de Barcelone pour ce match retour, c'est vraiment ne pas aller là-bas pour faire figuration, ne pas aller là-bas pour se laisser marcher dessus. Vraiment, c'est tout ce que je demande au Barça, c'est d'aller là-bas, de se donner à 200%, de jouer avec ses armes et surtout ne pas passer pour des ploucs, de ne pas passer pour des pantins. Comme au match aller, le match aller, on s'est fait bouffer au milieu de terrain et pourtant le milieu de terrain de Paris, il n'est pas extraordinaire, les gars. Il y a de bons joueurs, mais pour moi, ce n'est pas des joueurs comme, on va dire, Bruno Fernandes, comme Kevin De Bruyne, comme Thiago Alcantara. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce n'est pas des joueurs de classe mondiale qu'ils ont au milieu. Et pourtant, ils nous ont bouffé au milieu de terrain et c'est grâce à ça que Paris s'est imposé. Quand ton milieu se fait bouffer à ce point, ben, tu perds. Forcément, il n'y a pas d'autre explication. Verratti, pour moi, est un milieu de classe mondiale, mais Verratti, au match aller, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, il revenait de blessure et pourtant, il nous a bouffé. Donc voilà, c'est un fait. Il faut pas aller là-bas pour se faire marcher dessus. Il faut sortir dignement, il faut sortir en ayant tout donné, c'est tout ce que je demande. Et surtout, ne pas se prendre une valise. Là, ça va être très clair pour moi. Ça va être très clair, je pense. Le Barça va là-bas pour jouer et pour essayer de faire un bon résultat. On va pas aller là-bas pour défendre, on va pas aller là-bas pour faire figuration. C'est pour ça, après je vais vous donner ma compo, vous allez voir. L'avantage du Barça, c'est que le Barça n'a rien à perdre. Ils ont perdu 4-1, ils ont 99% de chances d'être éliminés face à Paris. Ils ont rien à perdre. Ils ont strictement rien à perdre. Il faut juste ne pas faire figuration, avoir du caractère et surtout avoir la bonne attitude. On a vu qu'au match aller, l'attitude c'était pas top. Griezmann qui est trop cool avec son pote Mbappé, Jordi Alba qui est là, qui rigole, qui sourit à la mi-temps, Coman sourit, qui parle je sais plus avec qui et qui sourit à la fin du match alors que ton équipe vient de se prendre 4-1 à domicile. L'attitude pour moi au match aller elle était vraiment déplorable. J'ai pas du tout aimé ce genre d'attitude, j'aime pas. Du coup au match retour il faut vraiment une attitude de guerrier. Il faut montrer qu'on est là, on est présent, on n'est pas des ploucs, on est là pour jouer, on est le Barça. Malgré qu'on a fait un match aller désastreux, on est là pour le match retour et on impose notre jeu. Voilà, c'est ce que j'ai envie de voir, du moins de la part de mon équipe préférée. J'ai envie de voir qu'elle a du caractère, j'ai envie de voir que vraiment ils sont capables de faire douter cette équipe de Paris. Voilà, c'est tout ce que je veux voir. Je m'attends pas à une qualification, je vous le dis très franchement, mais j'attends de voir un Barça qui joue bien, un Barça qui a envie et un Barça qui va chercher un résultat au Parc des Princes. C'est bon pour le moral parce que le Barça est dans une période très bonne avec les résultats en Liga. Maintenant on voit que ils sont en finale de la Coupe du Roi, ils sont seconds en Liga alors qu'il y a quelques semaines ils étaient 12e, ils sont à 3 points du premier, du coup il y a beaucoup de choses positives et il ne faut pas que le Barça aille se prendre une fessée à Paris et plomber le moral et revenir en Liga et faire match nul contre un petit comme on l'a vu au match aller quand le Barça avait perdu à domicile. Quelques jours après ils ont fait match nul à domicile face à Cadix. Là c'est pas possible, il faut vraiment qu'ils aillent chercher un résultat pour leur moral. Je vais vous donner mon 11 idéal pour ce match. Ça va être une défense à 4.
Ça va être un 4-3-3, une défense à 4, pas un 3-5-2 comme on l'a vu face à Séville. Que face à Séville, c'était pour avoir une solidité défensive. Moi, là, franchement, comme je vous ai dit, le Barça n'a rien à perdre. Autant tout donner pour l'attaque et autant essayer de marquer de plus de buts possible. Alba à gauche, dans l'axe, l'anglais Mingueza et à droite Dest. Et les trois milieux, je vais changer. C'est offensif, c'est une compo offensive que je veux. J'ai envie de mettre De Jong en 6, Moriba et Pedri devant lui. Alors il y a beaucoup qui vont me dire peut-être ouais Busquets, je sais pas quoi. C'est vrai, Busquets est en forme, Busquets qui revient bien. Le problème quand on joue avec une défense à 4 et Busquets en sentinelle, c'est que là Paris, devant ça va vite, s'ils partent en contre, Busquets n'aura jamais les jambes pour attraper Mbappé ou qui que ce soit. C'est pour ça que je préfère mettre De Jong, parce que De Jong lui il peut amener son plus offensif et défensivement il peut revenir plus vite que Busquets. Voilà pourquoi je veux mettre De Jong à cette position. J'ai envie d'être Moriba parce que Moriba, à chaque fois qu'il rentre, il te fait des matchs excellents. Du coup, je vois pas pourquoi je vais le mettre remplaçant. Parce que Pjanic, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu lui. Et les trois devant, Dembélé à gauche, Messi et Trincao. Griezmann n'est pas titulaire du moins à mes yeux parce que on l'a vu contre Osasuna, fait un match déplorable. Il était titulaire, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre Griezmann. Un coup il joue bien, un coup il joue pas bien, il est pas du tout régulier et pourtant pour un joueur comme lui, il doit être régulier. Le gars, il y a quelques années en arrière, il te dit moi je mange à la même table que Messi et Ronaldo. Eux ils sont réguliers depuis 15 ans. Voilà pour ma petite compo. J'espère vraiment voir une autre attitude du Barça que celle que j'ai vue au match aller et pourquoi pas aller chercher un petit résultat. Je parle même pas de la qualification, je parle d'un petit résultat et surtout ne pas se prendre de fessées, c'est le plus important. Je n'ai pas mis Araujo dans la compo parce que Araujo est blessé, on a vu qu'il avait fait une rechute. Vaut mieux pas prendre de risques. J'ai mis cette compo, j'espère que je vais voir un truc similaire, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup parce que là c'est tout pour l'attaque. Du coup, ça m'étonnerait que Coman prenne un risque comme ça. On verra bien demain. On se retrouve demain pour le débrief. Je vous embrasse, que Dieu vous protège. Ciao les copains.